Là, cette fois, c'est bon. J'ai bien cliqué sur le bouton enregistrer. On doit pouvoir y aller. C'est parti. Salut à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France. On se retrouve pour la review du Raw de cette semaine. Premier Raw après les Survivor Series, on se dirige tout droit vers le prochain pay-per-view qui est TLC désormais. Et donc beaucoup de questions se posent. Quel sera le prochain challenger de Drew McIntyre par exemple? Eh bien on a eu beaucoup d'éléments de réponse cette nuit, donc on va en parler évidemment. C'est parti, je vous propose de commencer avec le premier point. Alors avant de parler du titre de la WWE, commençons par les titres par équipe du côté de Raw. Je vous rappelle que hier au Survivor Series, le New Day a perdu face aux Street Profits et donc cette nuit en coulisses, avant que le show commence, on a un petit flashback qui est organisé durant le show où on voit Hurt Business arriver dans l'arène et il croise le New Day et il lance clairement un challenge au New Day pour ce soir pour les titres par équipe de Raw. Le New Day leur dit qu'ils ont déjà eu leur chance et clairement ça s'est mal passé pour eux. Mais on a Hurt Business qui va insister et qui va réussir à convaincre Xavier Woods d'accepter ce challenge. On a donc un match New Day contre Hurt Business d'organiser ce soir à Raw pour les titres par équipe. Donc on arrive plus tard dans la soirée au combat. Et lors de ce match, on a un premier match, je vais appeler ça comme ça, qui se termine par un double décompte à l'extérieur. En effet, alors que les deux hommes légaux du match étaient à l'extérieur en train de se battre, l'arbitre aura eu le temps de compter jusqu'à 10, ce qui causera donc un double décompte et donc pas de vainqueur, enfin du moins ce qui fait que le New Day conserve les titres par équipe, mais Hurt Business n'est absolument pas d'accord et ne veut pas perdre comme ça. Donc MVP va prendre le micro et va demander à relancer le match. Et puis le New Day va finir par accepter, l'arbitre va relancer le combat et on est donc reparti pour un nouveau match où les titres sont toujours en jeu. Le match va se terminer assez rapidement puisqu'il va se terminer avec un sunset flip de Xavier Woods sur Shelton Benjamin. Donc le New Day conserve officiellement les titres par équipe, cette fois-ci par tombée, donc Hurt Business n'a rien pu dire. Mais on voit après le match qu'ils sont un petit peu vénères et on voit d'ailleurs Cedric Alexander qui regarde assez mal Shelton Benjamin en mode voilà, si on a perdu cette opportunité, c'est quand même à cause de toi. Donc, est-ce qu'il y aura des tensions qui vont commencer à naître dans le clan de Hurt Business? Je ne sais pas. En attendant, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de leur donner cette chance. Honnêtement, j'aurais pu croire à une victoire de Hurt Business et j'aurais bien aimé qu'ils remportent les titres par équipe parce que je suis persuadé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec eux. Je l'ai toujours dit, je pense que Hurt Business est le clan dominant du côté de Raw. Et puisqu'on parle de clan, d'ailleurs, pas de présence de rétribution cette nuit. Voilà, ça y est, le clan a déjà disparu. On n'a plus de nouvelles. Parlons maintenant du titre de la WWE. Alors c'est comme cela que nous allons démarrer le show. On a Adam Pearce qui est au centre du ring avec tous les catcheurs de la Team Raw, tous les catcheurs qui ont donc survécu au match contre SmackDown la nuit dernière au Survivor Series. Personne n'a été éliminé, donc ils sont tous sur le ring. Et Adam Pearce dit que il est temps de déterminer le prochain challenger pour le titre de la WWE détenu par Drew McIntyre. Et donc pour cela, il veut que chaque membre de l'équipe fasse un petit discours pour essayer de le convaincre de le mettre face à Drew McIntyre pour un match plus tard. Donc chaque membre va faire son petit discours, on va avoir des petits tacles encore, Matt Riddle qui va se moquer de Sheamus qui ne va pas apprécier, bref, ils vont vraiment à tour de rôle comme ça donner leurs arguments. Et Adam Pearce va vouloir terminer avec Braun Strowman. Il lui dit bon maintenant Braun Strowman c'est à ton tour, tu es le dernier, vas-y. Et Strowman lui dit comment ça je suis le dernier? Strowman qui est totalement frustré d'être le dernier. Il va donc attraper Adam Pearce, le secouer comme pas possible, avant de lui asséner un gros coup de boule. Les autres membres de la Team Raw vont ensuite regarder Strowman en mode mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a pris machin? Et donc le segment va se terminer ainsi et on retrouvera un petit peu plus tard Adam Pearce en coulisses. Ça va être le fil rouge de la soirée. Adam Pearce qui va sortir de la salle des docteurs avec un bleu derrière la tête, alors qu'il s'est fait frapper là, mais bon le bleu est là. Du coup, je pense que la douleur a dû se déplacer derrière. Je vois que ça, en tout cas. Bon, c'est assez chelou. Adam Pearce nous dit donc qu'il va devoir sanctionner Braun Strowman pour ses actions ce soir. Mais il dit aussi que il va nous révéler les plans pour le titre de la WWE. Et là, à ce moment-là, on a Bobby Lashley qui arrive et qui dit que voilà, Adam, je suis le seul vainqueur, le seul champion du côté de Raw qui a remporté son match la nuit dernière au Survivor Series. Donc je pense que je mérite une opportunité au titre de la WWE. Et donc Adam Pearce lui dit ok, on va discuter. Donc ils discutent. Plus tard dans la soirée, on a l'intervieweuse qui va une nouvelle fois aller voir Adam Pearce pour lui demander ses plans pour le titre de la WWE. Et là, Adam Pearce va cette fois-ci être coupé par quelqu'un d'autre. Effectivement, c'est Randy Orton cette fois-ci qui va venir le voir, qui veut lui aussi probablement un rematch.
Et donc là, Adam Pearce va avoir une idée et va donc officiellement déclarer 3 matchs pour ce soir, 3 matchs 1 contre 1, et les vainqueurs de ces matchs s'affronteront la semaine prochaine dans un match triple menace, où le vainqueur affrontera Drew McIntyre, très probablement lors du prochain pay-per-view TLC. Donc voilà, un beau programme qui commence donc avec un match entre Sheamus et Matt Riddle. Honnêtement, quand j'ai vu ce premier match, je me suis dit, bon allez, c'est bon, Matt Riddle non, quoi, c'est Sheamus, quoi. On sait que les news annoncent un programme entre Sheamus et Drew McIntyre prochainement. Sheamus va remporter ce match et le match la semaine prochaine. C'est bon, c'est fait d'avance. Bon, au final, j'avais tout faux. Sheamus qui va perdre ce combat. Victoire de Matt Riddle. Une victoire qui fait plaisir, honnêtement, de Matt Riddle. Moi, j'aime beaucoup Matt Riddle, donc ça me dérange absolument pas. Mais c'est vrai que du coup, je pensais clairement que Sheamus allait être favori pour ce match. Au passage, dans un match vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé le match entre Sheamus et Matt Riddle. Quoi qu'il en soit, Matt Riddle vainqueur de ce match qui se qualifie donc pour le match triple menace de la semaine prochaine. C'est plutôt pas mal. Parlons maintenant de ce nouvel épisode de la Firefly Funhouse où on a déjà avant cela un match qui est annoncé entre Alexa Bliss et Nikki Cross pour le show de ce soir. Et donc durant cette Firefly Funhouse, Bray Wyatt et Alexa Bliss vont revenir sur Nikki Cross. Bray Wyatt va dire qu'il aime pas les amis, voilà, il est clair, il aime pas ça. Il dit que voilà, on est ton ami et puis quelques minutes après on brûle ta maison. Il fait référence évidemment à la fois où Randy Orton a rejoint la Wyatt Family il y a plusieurs années et où quelques mois plus tard il a brûlé la maison de Bray Wyatt. Donc voilà, Bray Wyatt dit les amis c'est vraiment pas cool et tout. Et ensuite on a une mascotte qui va arriver, une nouvelle marionnette, à savoir une grenouille qu'ils vont appeler la grenouille de l'amitié. La grenouille qui va évidemment défendre l'amitié, qui va dire que non, l'amitié c'est toujours positif, c'est toujours beau, c'est toujours rose. Et évidemment, Alexa Bliss ne va pas être d'accord et Bray Wyatt non plus. Bray Wyatt va dire à Alexa Bliss, fais à la grenouille ce que tu vas faire à Nikki Cross ce soir. Et donc là, on voit Alexa Bliss se transformer en démon et elle va commencer à s'acharner sur la grenouille avec un marteau. Franchement, c'était un très bon segment encore et j'aime énormément ce qu'ils font avec Alexa Bliss. Et d'autant plus avec le match qui arrive plus tard dans la soirée. On a un match entre Alexa Bliss et Nikki Cross. Franchement, hyper divertissant. Alors, c'était pas du grand catch, évidemment, mais c'est une histoire avant tout. Et c'est extrêmement bien raconté. On a Alexa Bliss et Nikki Cross qui vont commencer à se battre tranquillement. Et puis, arrivé vers la fin du combat, on va avoir Alexa Bliss qui va se mettre à pleurer. Et Nikki Cross qui va être prise de pitié pour Alexa Bliss. Et qui va arrêter, du coup, de se battre. Et qui va commencer à poser sa main sur son épaule en mode « ça va, tu vas bien, pleure pas, voilà, on est toujours amis ». Voilà, on sent, voilà, il n'y a pas de mots, mais on comprend ce qui se passe. Et Alexa Bliss va ensuite vouloir faire un câlin à Nikki Cross. Elle va donc la prendre dans ses bras. Et là, Sister Abigail de Alexa Bliss sur Nikki Cross, qui va ensuite rigoler avec un immense sourire avant de faire un tombé. Même la manière dont elle fait le tombé, je trouve ça extraordinaire. Franchement, continuez parce que c'est excellent. J'adore vraiment ce qu'ils font avec Alexa Bliss. Passons au deuxième match de qualification pour le match triple menace de la semaine prochaine. On a un match entre Keith Lee et Bobby Lashley. Donc deux mastodontes, donc on s'attendait à avoir un combat assez impressionnant. On a des belles performances, notamment Bobby Lashley qui va réussir à soulever Keith Lee. C'était vraiment un moment assez impressionnant. Ce qui va être décevant, c'est un peu la fin du match parce que ça va se terminer avec une intervention de MVP qui va frapper Keith Lee. Et donc victoire de Keith Lee, mais par disqualification. Donc bon, c'est un peu bête parce que du coup, MVP offre la victoire à Keith Lee pour le match triple menace de la semaine prochaine. Donc on aura donc Matt Riddle contre Keith Lee. Il reste une seule place pour le match. Qui ce sera? On va le voir, mais avant cela, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de Lana. Ouais, je suis désolé parce que j'aime absolument pas le programme, je vais m'expliquer. Puis il n'y a pas que Lana aussi, il y a tout le programme autour du titre féminin. Je trouve ça vraiment dommage. Donc comment ça s'est passé? On a une interview de Lana en coulisses, donc il va revenir sur sa victoire des Survivor Series la veille, parce que je vous rappelle qu'elle était la dernière survivante. Et donc ensuite Asuka va venir la voir, elle lui dit « tu veux donc un match pour le titre féminin maintenant que tu as gagné les Survivor Series ?» Et Lana lui dit « non, c'est pas du tout ce que je veux. » Et puis Asuka lui dit « bon bah écoute, tu mérites, je vais t'offrir ce match, donc tu vas m'affronter pour le titre ce soir. » Et donc Lana ne dit rien et a l'air assez contente. Donc on arrive plus tard dans la soirée au match entre Lana et Asuka. Et donc la cloche va pas avoir le temps de sonner que Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes par équipe de la WWE, vont arriver aux abords du ring pour regarder ce match. Le match va ensuite commencer, on va avoir une altercation entre Asuka et Nia Jax à l'extérieur du ring, notamment avec une bouteille d'eau.
Ça va pas plaire à Nia Jax qui va ensuite s'attaquer à Asuka. Elles vont vouloir réaliser un Samoan Drop sur la table des commentateurs, mais Lana va venir secourir Asuka et donc ensuite les deux femmes vont partir sur la rampe. Elles vont fuir un petit peu. Je trouve que déjà ça va pas trop à Asuka, c'est pas trop dans son tempérament d'habitude, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc les deux femmes prennent la fuite et ensuite Nia Jax et Shayna Baszler vont prendre le micro et vont défier Asuka et Lana dans un match pour terminer ce qu'elles viennent de commencer. Et donc on a ensuite un match entre Lana, Asuka et Shayna Baszler, Nia Jax. Match qui n'est pas pour les titres par équipe, mais on a une première alliance qui est en train de naître du côté de Asuka et Lana. Donc honnêtement sur le match en lui-même, j'ai pas grand chose à dire. C'était loin d'être excellent, c'était franchement classique. Et puis vers la fin du combat, on a Lana qui est à l'extérieur avec Nia Jax qui va pousser Nia Jax sur la table des commentateurs, ce qui va un petit peu distraire Shayna Baszler qui va vouloir partir pour sa prise de soumission en attrapant les cheveux de Lana alors qu'elle est dans le ring. Mais Asuka va surprendre Shayna Baszler, Asuka qui était la femme légale du match et qui va faire un roll-up à Shayna Baszler pour la victoire. Et donc victoire de Lana et de Asuka qui vont une nouvelle fois prendre la fuite juste après cette victoire en allant en direction de la rampe. Donc plusieurs choses ne me plaisent pas, c'est la façon dont ils bookent Lana, déjà pour commencer. Ok, admettons, ils veulent mettre Lana en avant, pourquoi pas. Je veux dire, moi je suis pas hyper fan de Lana, mais s'ils veulent lui donner sa chance, pourquoi pas. Mais pas comme ça, quoi. Là, franchement, elle est vraiment ridiculisée, je trouve, et j'aime absolument pas ce booking, je trouve ça vraiment chiant à mourir. Et puis le titre féminin d'Euro, quoi. Franchement, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi je trouve que ça fait plusieurs mois que ce titre n'a plus de valeur. Asuka n'a pas eu les grands adversaires qu'elle aurait dû avoir. Et donc clairement, ce titre, depuis plusieurs mois, se fait oublier. Et ça continue d'être le cas. Il faut vraiment là maintenant que la WWE construise des stars solides pour aller défier Asuka, pour nous proposer un bon programme pour le titre féminin. Parce que là, honnêtement, que ce soit du côté des titres par équipe féminin ou du titre féminin d'Euro, c'est clairement décevant. Passons maintenant au top de la soirée. Nous arrivons au dernier match de qualification pour le match triple menace de la semaine prochaine, un match entre Randy Orton et AJ Styles. Déjà sur le papier pour un main event d'Euro, c'est loin d'être dégueulasse, on s'attend à un bon match. On a un bon match et on va être surpris durant ce match puisqu'à plusieurs reprises, on a The Fiend, Bray Wyatt qui va surprendre Randy Orton et qui va le distraire une première fois du côté des barricades, puis ensuite vers la fin du combat, alors que Randy Orton allait contrer un Phenomenal Forearm de AJ Styles, il allait faire son DDT, donc il le place d'ailleurs, son fameux DDT sur les cordes. Et ensuite, Randy Orton se prépare pour son RKO, mais là les lumières vont commencer à s'éteindre. Et donc quand les lumières vont se rallumer, on va voir Randy Orton dans le coin en mode un peu effrayé, donc il regarde partout, il voit pas le Fiend. Mais le Fiend va sortir derrière lui, et quand Randy Orton va se retourner, il va tomber face à face avec le Fiend. Et là franchement, voilà, ça a fait un petit peu flipper Randy Orton, et ça lui a d'ailleurs coûté le match, parce que AJ Styles va en profiter pour placer son Phenomenal Forearm pour la victoire, pour le compte de 3. Donc victoire de AJ Styles qui se qualifie donc pour la semaine prochaine. On aura donc AJ Styles contre Matt Riddle contre Keith Lee. Le vainqueur de ce combat affrontera donc Drew McIntyre, très probablement au prochain pay-per-view de la WWE. Et on utilise donc très certainement une rivalité entre The Fiend et Randy Orton. Et là, je dois avouer, moi, ça m'emballe, honnêtement. Même si, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je vous le dis, sur le papier, comme ça, The Fiend contre Randy Orton, j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je connais les talents de Bray Wyatt avec ce nouveau personnage. Je connais également les talents de Randy Orton. Je me dis que ça peut vraiment être excellent. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et donc je dis oui, oui, oui. C'est pour ça que j'ai mis ça en top de la soirée. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review d'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Je vais d'ailleurs sortir normalement dès demain. J'espère avoir terminé la traduction d'ici là. La première partie de l'interview de l'Undertaker avec Stone Cold Steve Austin. Je sais que vous adorez ces vidéos. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus pour vous. Donc, ça devrait sortir soit demain, soit jeudi, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne fin de journée. Passez une bonne soirée. Et puis, on se retrouve dès demain, probablement, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!